Priska prophétesse soit salué. Hassan Hassan soit salué. Je salue tous les Ivoiriens qui sont connectés. Clarisse Blé soit saluée. Merci à tous ceux qui sont en train de liker ce live, qui sont en train de le partager. Merci, merci, merci. Brigitte, épouse Douaï Zoro, soit saluée depuis ta position. Merci de suivre Micro. Merci de liker ce live, de le sécuriser. Merci beaucoup, merci. Léon Guéhi, soit salué. Voilà. Je demande qu'on tague un peu tous les militants du COJEP, les Sonaki, taguez-les parce que quand je parle comme ça, après on dit j'insulte Charles Blé Goudé, on fait des vidéos sur moi. Noël Gourou, soit salué. Valentine, soit salué. France Arnaud Nyango, soit salué. Micheline Bayoro, soit salué. Quand je parle, on dit j'insulte Charles Blé Goudé. Et je dis, moi je ne peux jamais insulter Charles Blé Goudé. Jamais. Je ne peux jamais insulter Charles Blé Goudé. Mon problème avec Charles Blé Goudé, c'est qu'on a quelque chose en commun. Voilà. C'est ce que je dis, Charles et le président Laurent Gbagbo sont des gens, quand ils parlent, si tu n'as pas ce qu'on appelle sur le plan spirituel le don de dissertation, tu ne peux pas comprendre. Et mon problème, c'est que moi, quand Charles Blé Goudé parle, je le comprends. Voilà. C'est comme quand Gbagbo Laurent parle, je le comprends. C'est comme ça, quand Charles Blé Goudé parle, je comprends son message. C'est pourquoi je vous dis souvent, Charles Blé Goudé, il peut avoir ses diplômes. Mais ce que lui et moi, on a en commun, il a l'habitude de vous le dire, il a été élevé par son grand-père. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père. Bon, on se comprend les messages. Taguez-moi tous les militants du COJEP. Comme ça, ils vont être là, ils vont m'écouter. Pour ne pas que demain, ils disent, j'insulte leur mentor. Parce qu'ils sont auprès de Charles Blé Goudé. Mais peut-être quand ils parlent, ils ne le comprennent pas. Ou bien ils refusent. Ou bien c'est un plan dans lequel ils sont. Charles Blé Goudé même, si on peut le taguer, taguez-le, il va m'écouter aussi. Je vous ai dit COJEP là, c'est ma famille. COJEP de Charles Blé Goudé, c'est ma famille. Que ce soit Charles Blé Goudé, tous ceux qui sont autour de lui, ce sont mes gars. En France, il y a Zab Grasso. Zab Grasso, c'est mon frère. Kifi, je ne le connais pas physiquement, mais c'est mon beau. Kifi, il a Kifi quelque chose là. Il est de Saïwa. C'est mon beau. Il est parenté à mon épouse.
Je vous ai dit Bli Roselin, qui est le premier vice-président du COJEP. On vient de se voir à Paris il n'y a pas longtemps. C'était le week-end passé. On était ensemble à Paris. Bli Roselin. Il n'est plus qu'un frère pour moi. Voilà. Il n'est plus qu'un frère pour moi, Bli Roselin. Voilà, Elisabeth Zango qui me suit. Là-haut, j'ai vu Bli Roselin, elle était là, dans la même salle, on était ensemble. Et peut-être elle a écouté quand je présentais Bli Roselin, le premier vice-président du COJEP, dans la salle, en tant qu'animateur, mon frère Bli Roselin. Donc, on se connaît tous. Tous ceux qui sont autour de Charles Blé Goudé là-dedans. COJEP, c'est ma famille. Voilà. On se parle. Mais je vous dis, le président Charles Blé Goudé, qu'il m'excuse, cher aîné, excuse-moi. Mais moi, je vais te demander quelque chose. Prends un petit temps, assois-toi. Et toutes les interviews que tu as accordées aux différentes télévisions, aux différents journalistes, quand tu es sorti de la prison, que tu étais à la haine, prends le temps de réécouter ça. Avant que tu ne viennes en Côte d'Ivoire, quand on t'a libéré, les interviews que tu as eu accordées à chaque télévision, à chaque journaliste, prends un petit temps, il faut t'asseoir, il faut révisionner ça et il faut t'écouter. C'est important. Tu es un grand homme, nous te regardons, nous te suivons. Il faut que ce que tu dis, souvent tu aimes dire, moi je n'ai pas peur, moi je marche droit. Il faut vraiment marcher droit. Parce que nous, là, on prend le temps quand tu parles. Moi, personnellement, quand on dit Charles Blé Goudé a dit quelque chose, je m'avais suivi ça et je t'écoute. Parce que nous, notre génération, là, que tu le veuilles ou pas, tu es quelqu'un pour nous, tu es important pour nous. Aujourd'hui, les gens ont décidé, nous qui sommes restés avec Babo Laurent, on nous prend pour des ennemis, c'est pas grave. Mais pour nous autres, on estime que Babo Laurent, sur le plan politique, n'a rien fait encore qui peut nous amener à quitter derrière lui. Donc nous, on est avec Babo. Voilà. Mais moi, je dis, dans tes prises de parole, fais beaucoup attention. Je ne sais pas à qui tu veux faire plaisir, mais fais beaucoup attention. Je te le dis, grand frère. Dans tes prises de parole, Charles Blé Goudé, concernant sur le cas Babo Laurent, fais beaucoup attention. Dans ces jours-là, tu viens d'accorder une interview. Tu as dit dans ton interview que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre combat politique qui est venu vous diviser, toi et Babo Laurent. Voici ce que tu as encore dit aujourd'hui. Il a dit que tu as oublié ce que tu avais dit. Toi, Blé Goudé, qui disait que personne ne peut vous s'interposer entre toi et Babo Laurent. Babo Laurent est ton papa. Tu ne peux jamais trahir Babo Laurent. C'est toi aujourd'hui, tu viens dire aux gens que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre combat politique, qui s'est interposé parmi vous et qui vous a divisé. C'est ce que tu viens de dire. Aux yeux de tous. On t'a attendu parler. Depuis que vous êtes quitté de la prison, hein, depuis que vous êtes quitté en prison, pardon, c'est toi seul qui parle. C'est toi seul qui parle. Babo Laurent ne s'est jamais assis. Il a fait meeting à Beauville, où il parlait de comment, il parlait des femmes, comment ils se nourrissaient en prison. C'est là qu'il a évoqué. Donc on a su qu'il ne t'a pas nommé, mais on a su que c'est de toi qu'il parlait. Quand Babo Laurent est quitté la prison, à maman, il a parlé des conditions de votre libération. C'est là qu'il a parlé de toi, que tu allais à l'hôtel et lui il allait à Bruxelles.
Quand Gbagbo Laurent est quitté en prison, il a accordé une interview où le journaliste lui a demandé que toi, Blé Goudé, tu as demandé pardon. Pourquoi lui, Gbagbo Laurent, il ne demande pas pardon? C'est là qu'il a dit aux gens que lui n'est pas Blé Goudé. Donc voici où Gbagbo Laurent a parlé de toi, officiellement. Le problème qui est entre toi et Gbagbo Laurent, que nous on voit de loin, ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que Gbagbo et toi, là, vos liens, là, c'est père et fils, et toi-même tu l'as dit. C'est père et fils, et toi-même tu l'as dit. Donc ce qui te lie, ton problème de Gbagbo, là, c'est pas une question politique. Et toi-même, là, tu t'es assis devant les journalistes et tu as dit, tu as créé ton parti politique parce que tu ne peux pas discuter un héritage. Tu as dit en toi et Gbagbo Laurent, il n'y a rien. Mais toi, tu as décidé de créer ton parti politique parce que tu ne veux pas discuter un héritage, tu ne veux pas lutter un héritage politique. C'est pourquoi toi, Blé Goudé, tu as créé ton parti politique. C'est toi seul qui parle. Toi seul qui parle. Toi, Charles Blé Goudé, en Côte d'Ivoire, tu étais devant tes militants, tu dis, tu conseilles aux gens de se faire eux-mêmes. Et que toi, Charles Blé Goudé, tu as décidé de te faire toi-même, tu ne peux plus suivre quelqu'un. C'est pourquoi tu as créé le COGEP. Tu veux te faire toi-même. Et quand tu l'as dit, moi j'ai même fait une vidéo pour dire, en politique, on ne se fait pas soi-même. On ne dit pas comme je vais me faire moi-même, on ne pense pas à soi pour créer parti politique. Il n'y a pas longtemps, tu as animé un meeting. Tu dis que toi, tu es destiné à gouverner. Tu es né pour gouverner. Mais quelqu'un qui a déjà dans sa tête qui est né pour gouverner, comment il peut s'attendre avec quelqu'un qui veut aussi gouverner? Toi, tu dis que tu es né pour gouverner. Toi, Blé Goudé, tu es né pour gouverner. C'est ce que tu as dit aux Ivoiriens. Dans un meeting, tu l'as dit. La route que tu vas prendre pour pouvoir gouverner, c'est ce que tu as pris. Tu ne peux pas être derrière Gbagbo. Parce que ce que tu ne dis pas, quelqu'un s'est mis entre vous, il a gâté entre toi et Gbagbo. Quel est ce quelqu'un-là? Tu ne peux pas dire son nom. Mais pourquoi ce quelqu'un-là s'est mis entre vous? Et tu vas plus loin pour dire la personne t'a menacé. La personne t'a envoyé quelqu'un pour te menacer. Tu t'assois, tu lui dis, est-ce que tu pèses un peu ce que tu dis? C'est de Gbagbo Laurent que tu as entendu parler. Et tu le dis à un moment, tu choisis tes moments hein, quand tu fais tes sorties. C'est-à-dire cette période-là, tous les partis politiques de l'opposition se concentrent sur ce que Ouattara est en train de faire aux opposants. Aujourd'hui, tout le monde crie à l'injustice. L'opposition crie à l'injustice. Cap dans lequel tu es là, c'est là-bas. Toi, tu n'es pas sur la liste électorale. Tidiane, tiens, on vient de le radier de la liste électorale. La chose qui préoccupe les Ivoiriens. Toi, ça ne te préoccupe pas. Aujourd'hui, c'est toi. Les gens pensent que c'est toi qui parles bien. Aujourd'hui, tu es l'opposant qui parle bien. Tu sais très bien que quand on va t'accorder une interview, c'est la partie où tu vas parler des babos, là, c'est ça qui va intéresser. Et c'est ce que je vous dis toujours, vous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Tu t'en vas sur un plateau télé, tu es devant un journaliste, un homme politique en Côte d'Ivoire ici. On va te parler jusqu'à, ils vont te poser une question sur ton rapport avec Gbagbo Laurent. Parce que ce que tu vas dire de ça, c'est ça qui va agrémenter l'interview que tu as accordée. Tu as vu aujourd'hui que tout ce que tu as dit dans ton interview, c'est la partie où tu as parlé des Gbagbo là, qui est partout sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est partout sur les réseaux sociaux.
Tu es l'enfant d'un grand-père, tu as dit. On dirait que papa, la sagesse qu'il t'a donnée, là, tu es en train de perdre ça. Parce que ce que tu as dit, même un bébé sait de qui tu parles. Et ça, depuis longtemps, dans mes vidéos, quand je parlais de toi, je t'avais déjà dit. Et même tes faiseurs de vidéos, ceux qui te suivent, nous ont déjà dit. Ce que tu ne veux pas dire, les gens nous ont déjà dit. Gbagbo Laurent et toi, le problème, c'est lequel, Charles Blé Goudé? Gbagbo Laurent et toi, vous êtes partis en prison. Oui, on m'a pris, on m'a amené en prison, je n'étais pas ceci, on sait. Oui, quand j'ai parlé, voilà, vous avez attendu ce que j'ai dit que je peux... Tout ça, on a attendu. Toi et Gbagbo Laurent, vous n'avez pas eu 2 procès. Vous avez eu un seul procès. Toi et Gbagbo, vous avez eu un seul procès. Et souvent, tu évoques... J'ai dit, tu as fait une erreur. Tu quittes en prison à un meeting, c'est toi qui évoques partout les services que tu as rendus à Gbagbo Laurent en prison. J'ai dit la dernière fois dans l'une des vidéos, j'ai dit, grand frère, c'est une erreur. Parce que l'âge que tu as, à prison où on t'a amené là, si tu trouvais un Africain, même si ce n'était pas Gbagbo Laurent, et il était plus âgé que toi, étant l'enfant d'un grand-père, l'éducation que tu as reçue, ce que tu as fait pour Gbagbo, tu allais faire ça pour cet Africain. Les conditions dans lesquelles tu étais avec Gbagbo, même si ce n'était pas Gbagbo que tu connaissais déjà, qui était ton papa en Côte d'Ivoire ici, tu as trouvé un Africain là-bas, tu lui aurais rendu les mêmes services, vu que tu es le plus jeune. Ça, en Afrique, là, c'est notre éducation. Donc ça, tu n'as même pas besoin d'évoquer ça. La raison, avant que tu n'arrives, il y avait un jeune comme toi là-bas, africain. Il a fait les mêmes choses pour Gbagbo Laurent. Il n'en parle pas. Toi, tu n'avais pas besoin d'en parler parce que tu en parles. Ton papa là va prendre ça comme si tu le traitais de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Ton papa va penser que toi, tu n'es pas reconnaissant. Donc tu vas lui dire haut et fort. Et la dernière fois, quand il a parlé à Beauville, qui n'a pas dit ton nom, et les gens ont dit, Gbagbo n'ose même pas dire le nom de Blé Goudé, mais Gbagbo est méchant, mais Gbagbo est ingrat. J'ai fait une vidéo pour leur dire, parce que nous, là, on n'a pas vos diplômes, on le sait. Mais j'ai dit, nous sommes nés dans des sociétés, dans nos traditions. Chez nous, je voudrais saluer un grand frère qui est en train de me suivre, le professeur Dabo, Zazaniou Dabo. Waouh, je suis content, grand frère, sois salué depuis ta position. Hein? Nous, chez nous, quand ton papa, ton propre papa parle et puis il ne dit pas ton nom, c'est qu'il est fâché avec toi. Quand je fais mes vidéos, je vous le répète toujours. Et moi, sur le plan traditionnel, c'est là que j'ai compris que Gbagbo n'est pas content de son fils Charles Blé Goudé. Il a fait quoi? Jusque-là, on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu nous dises que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre politique qui s'est interposé entre vous. Mais sur ce podium-là, quand Gbagbo a parlé, c'est là que moi j'ai compris que Gbagbo n'est pas content de Charles Blé Goudé. Parce que chez nous, au pays BD, ton papa, quand tu l'as énervé, là, il parle de toi à ta maman et puis il ne dit pas ton nom. Pour ceux qui comprennent BT, qui me suivent, ton papa, il peut, chez nous par exemple, quand il parle par exemple à tes frères ou bien à tes amis, ton papa, quand il est fâché, toi, tu viens à la maison avec tes amis, vous êtes là. Et puis, si c'est l'argent, il peut donner à tes amis là et puis tu ne donnes pas. Toi, son propre fils, là, il ne peut pas te donner. Il peut leur donner à manger et puis tu ne donnes pas. Mes petits, venez prendre à manger.
Ne vous occupez pas de lui là. Venez, vous allez manger. Ta maman, la même chose. Elle prépare, si son fils là l'a énervé, vous, ses amis là, vous, venez prendre manger, ne vous occupez pas de lui là. Laissez-lui là, venez manger. Elle ne dit pas ton nom. Ça veut dire qu'elle est fâchée avec toi. C'est ça. Chez nous. Charles, je ne sais pas le problème, hein. Mais toi et Babou, là, si tu cherches à avoir raison dedans, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu es quitté, tu dis oui, on ne veut pas me recevoir. Babou, on ne veut pas ça. Mais toi, tu sais que quelqu'un vous a interposé, tu savais que vous étiez, quelqu'un a fait que vous étiez divisé, mais tu ne le disais pas. Et tu faisais savoir aux gens que c'est Babou qui ne voulait pas te recevoir. Tu faisais savoir à tout le monde qu'on ne veut pas te recevoir. Pourtant, tu sais qu'il y a un problème. Et c'est aujourd'hui, là, tu vas venir dire, quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre combat politique. Mais toi et Babou Laurent, vous n'avez pas de combat politique. Charles, doucement, je vais te le dire. Babou et toi, vous n'avez pas de combat politique. Et c'est ça, le vrai problème dont vous ne voulez pas parler. Babou n'a pas de combat politique avec toi. Tu n'as jamais milité dans le parti politique de Babou Laurent pour avoir un combat politique avec Babou. Le FPI que Babou Laurent a créé, toi-même tu le dis haut et fort, tu n'as jamais milité au FPI. C'est ça. Tu n'as jamais mené un combat politique. Donc, tu ne peux pas être le successeur politique de Babou Laurent. Parce que Babou, là, il est dans un parti politique organisé. Dans ce parti-là, ce n'est pas Babou Laurent qui choisit son successeur. Babou, il est dans un parti politique organisé qui s'appelait le FPI à son temps. Ce n'est pas lui qui choisit son successeur. Donc, tout de suite, vous vous êtes dit, Blé Goudé, on le prend, on l'amène en prison, il est avec Babou, il a souffert, il a les mêmes choses que Babou. Donc, il peut remplacer Babou Laurent, il peut prendre les responsabilités politiques de Babou Laurent, il peut prendre l'héritage politique de Babou Laurent. Voici ce que vous vous êtes dit. Et tous les gens qui ont lutté dans ce parti politique, pendant qu'il est en prison, tous ceux qui ont lutté pour ne pas que son parti meure, les Sangari Aboudraman, les Assou Adou, les Damana Pikas, les choses, comment on l'appelle, les Koni Katina et autres, on les laisse. Et on dit comme Charles Blé Goudé a fait prison avec lui, c'est lui qui dirige maintenant le parti de Babou Laurent. Voici ce que vous êtes mis en tête. Voici ce que vous êtes mis en tête. Donc le fait que Babou n'a pas dit je quitte la politique et je mets à ma place Charles Blé Goudé, c'est le problème que vous avez avec Babou Laurent. Mais il faut l'avouer, ce n'est pas un autre problème. Ce n'est pas un autre problème. On se connaît tous, on sait tous. Oui, nous sommes des jeunes, on ne peut plus les vieux, ils ne peuvent pas nous laisser la place. On a tous dit ça, on a tous fait des débats autour de ça. Le problème là, c'est là. Mais moi, je me disais que même au-delà du problème qui est politique là, toi et Babou, vous ne pouvez pas avoir, parce que votre problème peut être un problème politique, parce que toi, Charles Blé Goudé, tu sais que tu n'as jamais milité dans le parti de Babou Laurent. Et j'ai dit une chose, j'ai dit, Charles, nous te reconnaissons ce bravoure,
ce combat patriotique. Quand la rébellion a attaqué notre pays, nous te le reconnaissons. J'arrive, hein, excusez-moi. On partage le live, s'il vous plaît. Parce que quand les gens font les lives, comme nous, on n'insulte pas là, vous ne suivez pas nos lives. Je t'ai dit, en Côte d'Ivoire, en 2002, parce que votre histoire de comment on appelle, Fessi et tout ça, ça c'est autre chose. Nous, on ne sait pas, mais on a, à un moment donné, quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, quelque temps après, on a appris que toi, Charles Blé Goudé, tu allais étudier en Angleterre. Tu allais en Angleterre. Et ça, moi, j'ai les preuves parce que quand tu es allé en Angleterre, tu as eu un frère là-bas, qui est aujourd'hui mon grand frère avec qui je parle, qui s'appelle Narcisse Nabo. Tu le connais très bien. Donc tu es allé effectivement en Angleterre. Tu es allé effectivement en Angleterre. Pour étudier. Et tu as, quand la Côte d'Ivoire était attaquée, tu as laissé tout ça et tu es rentré. Tu as mobilisé les patriotes. J'ai dit qu'à ce niveau du combat, le combat n'était pas un combat de Gbagbo. C'était le combat de la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui n'était pas d'accord que ces institutions soient attaquées par cette rébellion, qu'il soit RDR, qu'il soit PDCI, qu'il soit un Ivoirien qui ne s'intéresse pas à la politique, il est sorti. Il s'est mobilisé pour dire non. Après tout ça, en 2010, on est arrivé à l'élection. Tu étais libre de déposer tes bagages pour dire, moi j'ai mené le combat pour la paix. Il y a les élections, moi Charles Blé Goudé, que le meilleur gagne. Même si dans ton cœur, tu avais quelqu'un que tu supportais qui était Gbagbo, mais tu ne, officiellement, tu ne prends pas position pour lui. Mais quand tu as laissé la casquette du combat patriotique, tu as pris une autre casquette du pro-Gbagbo, du directeur de campagne de Gbagbo Laurent. Alors, pendant ce combat-là, qui n'était pas autour de Gbagbo qui est là aujourd'hui? Parce que c'est là que tu as fait un combat politique avec Gbagbo. Qui n'était pas autour de Gbagbo? Nadi Baba dont on parle aujourd'hui, elle était là. C'est elle qui gérait la communication de Gbagbo Laurent avec son entreprise. Gbagbo Laurent que vous avez connu toutes ces années-là, mais il était avec Nadi Baba. Où est les nouvelles dans sa vie? Quand on faisait la campagne en 2010, là, Nadi Baba était dans la vie de Gbagbo Laurent. Parce que c'est elle que tous ceux qui parlent à ton nom ont visé. Depuis longtemps, c'est elle qu'on insulte. C'est elle qui t'a escarré de Gbagbo. Hier, même quand tu as parlé, là, ils ont fait encore des vidéos sur elle. La deuxième personne qu'on ajoute, c'est Stéphane Kipré. Mais en 2010, tous ceux-là, ils étaient autour de Gbagbo. Stéphane Kipré faisait partie de la majorité présidentielle. Donc, qui
n'était pas dans le combat politique de Gbagbo Laurent et qui est venu s'interposer entre toi et Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne-là s'interpose? Quel était le problème? Qu'est-ce que tu faisais à Gbagbo? Qu'est-ce que tu voulais de Gbagbo? Pour que quelqu'un qui pense qu'il l'aime plus vienne s'interposer. Afi Nguessan, il a eu son problème à Gbagbo. Il y a eu des gens qui se sont interposés. Blé Goudi et Afi Nguessan dit je prends le FPI. Gbagbo n'a pas dit va diriger le FPI. On a dit non. Toi-même Charles Blé Goudi, quand l'affaire de FPI est venue ici, ton nom était sur les lèvres des gens ici. L'affaire là, c'était des rumeurs jusqu'à ce que ça sorte d'un bas, on a dit, et que toi-même tu affirmes que oui, tu as refusé qu'on remette une lettre à ta femme. Tu as refusé qu'on remette la lettre, pendant que le FPI s'est divisé à Abidjan ici, une lettre que Gbagbo va donner à ta femme pour que la paix revienne dans son parti. Tu as dit non, il ne faut pas ta femme envoyer cette lettre. Tu l'as reconnu? Mais est-ce que quand ça s'est passé, l'attitude que tu as eue, est-ce que tu t'es demandé si ça a énervé ton papa ou ça ne l'a pas énervé? Nadi ne gérait pas la communication. C'est son entreprise, Cyclone, qui s'occupait de tous les supports qu'on appelle les supports de la communication. Voilà, j'ai vu quelqu'un poser la question. Parce que ça, c'est pas ça le problème. Merci Léandre T. C'est pas ça le problème. Charles Blé Goudé nous a dit ici que personne ne peut s'interposer entre lui et Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'ils viennent nous dire que c'est une personne qui n'a rien à voir avec leur combat politique qui les a divisés, lui et Gbagbo? C'est la question. Je dis, dites à mon grand frère Charles Blé Goudé de s'asseoir un temps soit peu. Et depuis qu'il est sorti de la haie, on a annoncé leur libération, on l'a mis à l'hôtel à la haie. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, qu'il révisionne ça. Je pense que ça va l'aider. S'il veut faire la politique. Qu'il s'asseye, qu'il révisionne ça, ça va l'aider. Anastasia, je ne dis pas la même chose que toi. Voilà. Je ne peux pas dire les traites. Parce que pour que quelqu'un dise, tu dises de quelqu'un qui les traite, c'est que vous avez traité des choses ensemble et puis après la personne t'a trahi. Donc, je ne sais, il ne sait pas s'il avait des choses avec Gbagbo qu'ils ont traité, il a trahi Gbagbo, ça je ne sais pas. Je sais que Blé Goudé est le fils de Gbagbo Laurent. Je sais que sous le pouvoir de Gbagbo, quand Charles Blé Goudé était le président des patriotes en Côte d'Ivoire, de la jeunesse patriotique en Côte d'Ivoire ici, il se lève matin, il rentre chez Gbagbo Laurent sans demander quoi que ce soit. Il y a des ministres même il y a des proches de Gbagbo Laurent même qui n'étaient pas d'accord avec ce que Blé Goudé faisait. Il y a des gens même, Blé là même, il y a des gens, il y a des proches de Gbagbo qui se sont éloignés de Gbagbo Laurent même à cause de Charles Blé Goudé. C'est une vérité. Nous on est là, on sait. Même aujourd'hui, maman Simone Gbagbo qui est sa maman, et puis c'est pour elle qui parle partout là. Mais ça, quand je vois ça, je ris.
Non, je ne dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai. Mais je dis, moi, je ne peux pas le dire. Mais, sous Gbagbo, on entendait, oui, c'est sa femme là qui est ceci. Mais les gens disaient que c'est Charles là même qui le disait. Parce que par moment, elle voulait un peu mettre des réserves par rapport à Blé Goudé et tout. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est venu nous imposer la guerre pour qu'il prenne le pouvoir. Il a pris le pouvoir et vous a jeté en prison. Ton papa, Dieu merci, il n'est pas mort, il respire. Tu sors là, tu peux être avec lui et on va continuer le combat. Mais aujourd'hui, tu vas t'asseoir matin, tu vas dire ça sur Gbagbo, demain tu vas dire ça sur Gbagbo. Et tu attends que les gens te disent tu as raison. Tu es d'accord quand on te dit oui, Gbagbo, il est ingrat. Gbagbo, regardez ce qu'il a fait à Blé Goudé. Regardez ce que Gbagbo fait à Blé Goudé. Ça, ça te plaît, c'est ce que tu veux entendre. Tu veux qu'on dise que Gbagbo n'est pas bon. Mais il t'a fait quoi et puis il n'est pas bon? Qu'est-ce que Gbagbo t'a fait? Je dis toujours une chose. Tu es quitté ici. Gbagbo était déjà en prison, c'est 2 ans ou combien d'années avant que tu n'y arrives. Et quand tu es arrivé là, ta force, ta détermination, c'est parce que Gbagbo était là-bas. Tu arrives là-bas, Gbagbo qui avait déjà fait 2 ans n'est pas mort et il vit. Et il est là-bas. Donc le fait que tu aies passé avec Gbagbo, le temps que tu as trouvé Gbagbo là, c'était pour toi un courage, une motivation. Tu sais qui était Gbagbo pour toi. Et tu sais ce que les gens disaient. Toi, depuis le Ghana, avant qu'on ne t'attrape, tu as fait une déclaration où tu étais déjà prêt à participer à la paix, à faire tout ça. Mais pendant ce temps, Gbagbo, lui, il était en prison. Donc, quand tu parles, j'ai fait prison à Gbagbo, je ne suis pas allé là-bas comme témoin, j'ai fait ceci à Gbagbo. Ce que tu as fait là, ce n'est pas Gbagbo. Tu t'es pas levé de toi-même pour dire, moi je suis un bon petit de Gbagbo Laurent. Il peut pas être en prison et puis moi je vais être en vie, je vais être en liberté. Donc je vous demande de me mettre en prison. Parce que moi si Gbagbo est en prison, je pense que je ne peux pas vivre. C'est pas ce que tu as fait. Parce que quand tu parles, j'ai l'impression que tu es ce petit-là, ou qui est allé rester au palais présidentiel avec Gbagbo, et ils sont venus l'attraper là, avec lui. Et on les a envoyés à La Haye, ensemble. Ce n'est pas le cas. Dès les premières heures, tu as eu tes moyens pour fuir la Côte d'Ivoire. Et tu es allé au Ghana. Ce que tu expliques toujours sur les réseaux sociaux. Comment tu as fui, ce qui s'est passé. Parce que tu sais que tu dois cette explication-là aux Ivoiriens. Parce que pendant dans ta cachette, même tu as demandé aux Ivoiriens de sortir. Et ils sont sortis. Et des gens sont morts dedans. Mais aujourd'hui, tu reviens de La Haye. Nous, on t'écoute. Tu dis, tout ça là, tu mets ça sur le compte que tu étais un jeune. C'était la jeunesse. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, tu as décidé. Parce que tout ce que tu dis que c'était la jeunesse, que tu as fait sans réfléchir. C'est avec Gbagbo que tu l'as fait. Donc aujourd'hui, tu te dis mûr. Tu veux tourner la page, tu veux changer. Donc c'est toi qui as tourné la page de Gbagbo Laurent. Or, Gbagbo Laurent, ce qu'il a fait avant d'aller en prison, c'est ce qu'il continue de faire. La politique dans laquelle il est, et puis on l'a pris, on l'a mis en prison, il est sorti là. C'est ce qu'il continue de faire. Ce qui a changé, c'est le FPI qui s'est transformé en PPACI. Mais c'est la même chose que Gbagbo fait. Pourtant, toi, ce que tu as fait avant d'aller en prison, tu dis que c'est parce que tu étais jeune.
Ça veut dire que tu regrettes. Mais Gbagbo ne regrette pas ce qu'il a posé comme acte. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu fais tes meetings, tu fais des déclarations, tu fais ceci, on te regarde. On ne sait pas l'amour de qui tu cherches. Mais Charles Blé Goudé, aucun militant du RHDP ne viendra dans ton parti. Aucun militant du RHDP ne viendra dans ton parti. Ils vont juste t'encourager parce qu'ils savent que tes déclarations là vont contre Gbagbo Laurent. Donc ils vont utiliser ça contre lui, c'est tout. Mais ils ne viendront pas dans ton parti. Ils vont juste t'utiliser comme un appât contre Gbagbo Laurent. Tu as vu? Tu n'es pas sur la liste électorale. La CI t'a saisi. Après toi, tu allais saisir la justice à Gagnoua. La justice a rejeté ta demande. La justice de Gagnoua a rejeté, a jugé irrécevable ce que tu leur as envoyé comme chose. Requête. C'est maintenant tu es en train de faire des démarches pour saisir la Cour africaine. Pendant que la Côte d'Ivoire ne reconnaît plus cette Cour africaine. Elle s'est retirée. C'est là que toi tu es en train de faire des démarches pour saisir cette Cour africaine. Or, dans ce pays où tu es politicien, là, tu sais très bien que pendant que la Cour Côte d'Ivoire était encore reconnaissait cette Cour africaine, ton papa Gbagbo, pour ce même problème, où il a été condamné 20 ans à saisir la Cour africaine, il a gagné son procès, une décision a été rendue. La décision, on ne l'a pas respectée, on l'a mise dans les tiroirs. Mais toi, c'est maintenant tu veux faire la procédure. Tu comprends? Nous qui voulons vraiment, nous qui sommes dans cette affaire de politique-là, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour dire lui là il est comme ça, il est comme ça. On suit et on regarde, eux on se demande mais où on va. Moi je souhaite que tu revois un peu certaines choses. Tu es libre, tu as créé. Parce que quand nous on parle comme ça, on dit oui, on est jaloux de toi, tu as créé ton parti, est-ce que sans Gbagbo on peut... Non. Au contraire, c'est toi, quand tu parles, on a l'impression que sans Gbagbo, tu as besoin de Gbagbo. Or pourtant, tu peux avancer sans Gbagbo Laurent. Tu n'as pas besoin de faire les choses par rapport à Gbagbo. Tu comprends? C'est toi qui dis tu respectes la justice de ton pays. C'est toi qui l'as dit. Pendant que nous, on crie à l'injustice, la façon dont on vous a condamné. Toi, Charles Blé Goudé, tu ne peux pas quitter à La Haye. La dernière fois, quelqu'un l'a dit sur un plateau. Les mêmes choses pour lesquelles on t'a condamné à La Haye, c'est pour ça qu'on te condamne à 20 ans ici. Mais où est le problème? Pourquoi? Pourquoi? Et on crie à l'injustice. Toi, tu dis tu respectes la justice de ton pays. Ce que tu as dit. Donc, la justice de ton pays a rendu une décision te concernant. Logiquement, tu devais leur dire, puisqu'on a dit que tu es condamné à 20 ans de prison ferme. Toi, on ne t'a même pas gracié. Tu as ni meeting, tu fais tout ça, on ne t'a même pas gracié. Gbagbo, lui, au moins, ils l'ont gracié. Et toi, on ne t'a même pas gracié. Tu voyages, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas un prisonnier. Mon souhait n'est pas que tu te retrouves en prison. Mais mon souhait, c'est que on est dans Magnan. On ne peut pas être dedans et puis enlever Magnan. Ça fait combien d'années tu es sorti? Tu vas chercher yeux doux de ceux-là. Ils ne peuvent rien faire pour toi. C'est clair.
as créé un parti politique, tu es à l'opposition. La dernière fois, je t'ai entendu dire, celui qui va se lever pour prendre les armes comme ce pouvoir me rencontrera sur son chemin. J'ai envie de te demander, mais qui te parle de prendre les armes contre le pouvoir? Tu as fait combien d'années à la haie? Si des gens voulaient prendre des armes contre ce pouvoir-là, c'est toi tu allais venir. Tu ne te poses pas la question. Les gens allaient t'attendre d'abord, tu vas être en Côte d'Ivoire avant qu'on ne prenne des armes contre ce pouvoir-là. Mais Charles Blé Goudé, tu as déjà pris des armes contre ce pouvoir. C'est ce qu'on appelle la politique. Le fait que pendant que le Ouattara est au pouvoir avec son RHDP et il gouverne, et toi, Ivoirien, tu décides de créer un instrument de combat. Parce que le parti politique, c'est ça, c'est un instrument de combat. Pendant que tu décides de créer cet instrument de combat qu'on appelle le parti politique, c'est arme que tu as pris contre eux. Parce que tu dis aux Ivoiriens, moi je vous propose mieux, venez dans mon parti, quittez le RHDP, ceux-là, on va se donner les moyens pour les arriver au pouvoir. Venez militer au COGEP. Voici le parti politique que tu as créé. Si le RHDP était le bonheur des Ivoiriens, si le RHDP travaillait pour les Ivoiriens, tu ne pouvais pas créer le COGEP. Parce qu'un parti politique, son objectif, c'est de prendre le pouvoir. Donc pendant que un parti est au pouvoir et toi tu crées un parti politique, c'est pour faire quoi? C'est pour combattre ce parti-là. C'est pour dire aux Ivoiriens, ce qu'ils vous font là, c'est pas bon. Voilà nous ce qu'on vous propose. Voilà ce que nous on vous propose. Regardez ici. Regardez comment ils font. Regardez, nous on vous propose ça. Nous on vous propose ça. C'est ce qu'on sait. Les babos là, ils ont créé le FPI devant le PDCI. C'était ça. Donc déjà tu as créé un parti politique pendant que le RHDP gouverne. Mais tu as déjà pris position contre eux. Ton parti politique, là, c'est un instrument de combat. Tu veux améliorer la vie des Ivoiriens plus que eux. Mais si ce n'est pas ça, ta motivation, tu as créé un parti politique, pourquoi? On va faire ceci, on va faire cela. Tu vas écouter les gens. C'est connerie. Charles. Moi, ce que je te dis là, on m'insulte pour toi. Hein. Je continue de te parler. Et tu sais que ce que je dis là, c'est ça qui est la vérité. Parce que je sais qu'autour de toi, les gens t'ont... Peut-être si toi, tu m'as oublié, les gens t'ont dit... Beaucoup de personnes t'ont déjà dit autour de toi que Ananias, oui, on le connaît. Ah, Ananias, on a fait tout ici ensemble. Désiré Lepédi t'a déjà dit. Bli Roselin t'a déjà parlé de moi. Ils sont beaucoup. D'autres, nos soeurs, tout ça qui sont autour de toi. De Yopougon t'ont déjà parlé. Ma petite soeur Marcel, qui a été candidate à Lakota, elle t'a peut-être aussi parlé de moi. Jamais je t'insulterai. Je t'interpellerai toujours quand tu vas prendre la parole et quand je vais comprendre que ce que tu fais là, Charles, on ne le fait pas. Parce que je sais qu'un jour, tu vas comprendre. Est-ce que tu sais que par moment, quand tu parles, juste quand je suis là un peu, je me dis que... Je ne sais pas si c'est un esprit qui me parle, hein, mais je me dis que tu te dis que peut-être Babo allait mourir. Donc quand Babo meurt, tu t'es bien parti pour prendre. Donc toi, tu crées ton parti politique pour ne pas que vous luttez au niveau du FPI. Donc toi, tu crées ton parti, tu es à côté. Quand Babou va mourir et puis va avoir des problèmes, ils vont venir derrière toi. Quand je t'écoute souvent, ces gens d'idées-là me passent dans la tête. Parce que je t'écoute. Tu as créé un parti politique en Côte d'Ivoire. Je dis, mais le parti politique que tu as créé, c'est quoi? On va se baser dessus pour venir se militer. Tu vas venir parler de toi. Je suis né pour gouverner. Oui, moi, Blé Goudé, j'ai fait ceci. Tous
La Côte d'Ivoire, tu viens de créer un parti. Tu appelles les Ivoiriens dans ce parti-là pour faire quoi? Qu'est-ce qui a motivé la création de ce parti? Est-ce que c'est parce que tu es né pour gouverner que tu as créé un parti? Parce que tu es né pour gouverner que tu as créé un parti? Parce que tu es né, pardon, pour gouverner que tu as créé un parti? Parce que le parti politique, comme je le dis, moi je l'appelle l'instrument de combat. Tu prends le PDCI dont on parle aujourd'hui. Il s'appelle le PDCI RDA. RDA là, je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi le RDA. Les Africains intellectuels se sont rassemblés pour se battre pour leur indépendance. Ils ne voulaient plus des colons. Ils ne voulaient plus se faire gouverner par des colons. Donc, il faut prendre notre indépendance. Il faut qu'on se batte. Et dans cette vision, beaucoup d'Africains ont perdu la vie pour arracher leur liberté. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA à 1946 au pays de Siundouata. L'Africain fils appelle à ses fils pour créer le RDA. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Donc il y a une motivation. Libérer les Africains. L'objectif. En Côte d'Ivoire, nous avons eu le PDCI qui vient du RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On a eu en 1960 l'indépendance. C'est ce combat-là qui a fait les pays africains ont eu l'indépendance partout. Donc voici la motivation de la création. Les Gbagbo Laurent vient après. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? La démocratie. Ils se battent pour la démocratie. Gbagbo Laurent qui est là, on va gâter son nom, les gens vont parler. Mais Gbagbo Laurent, il y a des valeurs qui portent son nom en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent et ses amis viennent en politique tout de suite. Ce n'est pas le fauteuil présidentiel qui les... Mais ils se sont battus pour des réformes politiques en Côte d'Ivoire. Le multipartisme. Les Krabbe Nyabwe ont essayé, ils sont morts sur la route. Là où les Krabbe Nyabwe ont échoué, c'est là que les Gbagbo Laurent ont continué et ils ont réussi. C'est ça. Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, quand on parle de politique, c'est deux personnes différentes. Ils ne peuvent pas avoir la même vision. Alassane, il est venu dans la politique, il veut être président. Gbagbo Laurent n'est pas venu dans la politique en même temps que je veux être président. Non, Gbagbo Laurent est venu dans la politique avec ses camarades. Ils ont pensé à tout le monde. Il faut se battre pour que certaines choses changent dans notre pays. Parce que si ces choses-là sont comme ça, demain, celui qui veut être président ne pourra pas être président. Vous comprenez? Aujourd'hui, la gouvernance qu'on a même sous Ouattara, mais ça porte le nom de Gbagbo, les combats que les Gbagbo ont menés. Le parti que vous avez créé, ça porte le nom de Gbagbo. C'est les combats que les Gbagbo ont menés. Est-ce que vous comprenez? On ne crée pas parti politique juste la raison. Moi, je vais être au pouvoir. Quand on commence, quand on fait ça, forcé, on va passer par où les Alassane Ouattara sont passés. Parce qu'on veut forcément ce pouvoir. On est obligé d'utiliser toutes sortes de moyens. C'est pourquoi j'ai peur quand tu parles. Parce que quand tu dis je suis né pour gouverner, c'est-à-dire que pour gouverner, là, tu es prêt à tout.
Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo Laurent, même quand il menait son combat, il n'était même pas sûr qu'il allait gouverner un jour. Le président Laurent Gbagbo, quand il menait son combat, il n'était pas sûr qu'il allait gouverner un jour. Il faut mener le combat. C'est là qu'il a dit, si je tombe, marcher sur mon corps, il continue le combat. Parce que le combat ne se résume pas à moi. Frère, grand frère, moi je te parle. Aujourd'hui là, Gbagbo gagne pas, tu gagnes pas. Tout ce que vous faites là, votre victoire, c'est que Gbagbo perd. Quand Gbagbo perd, vous sautez. Parce que vous êtes fâché avec quelqu'un. Pour vous, Gbagbo Laurent, avec des gens qui n'ont rien à voir avec votre combat politique. Donc si Gbagbo gagne, ces gens-là seront au premier rang. Donc il faut tout faire pour faire échouer Gbagbo Laurent. C'est dans ce combat-là que vous êtes. Mais moi, personnellement, je ne peux pas suivre des gens qui se battent pour leurs intérêts. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai fait un petit développement sur Maman Gbagbo. J'ai dit, nous étions en 2020. Dans 5 minutes, j'arrête la vidéo. Nous étions en 2020. Maman Gbagbo est assise et puis elle nous a dit, son candidat là, c'est Gbagbo Laurent. Mais Maman Gbagbo en 2020 savait que Gbagbo Laurent n'était plus à prison, il était à Bruxelles avec Nadi Baba. Tout le monde le savait. Et elle nous disait qu'elle, son candidat, c'était Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent est sorti de la prison, et il devait créer le PPACI, ses camarades du FPI, là, il les a appelés au palais de la Culture. Maman Gbagbo y était. Et ceux qui y étaient témoignent qu'avant que Gbagbo ne parle, il y a eu 15 minutes de tête à tête entre lui et son ex-épouse, dans le cadre de la politique. Quand ils sont sortis là, qu'on devait créer le PPACI, ce qui s'est passé, comment on l'a invité, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est elle, son communiqué qui m'intéresse. Le contenu de son communiqué. Elle dit, il y a des gens là-bas avec lesquels je ne veux pas travailler. Il y a des gens là-bas avec lesquels je ne veux pas travailler. C'est-à-dire que elle, son sentiment, son honneur personnel est bafoué là-bas, elle ne peut pas partir. Donc ce n'est pas l'intérêt de l'Ivoirien qu'on voit. Est-ce que Gbagbo Laurent, quand il est sorti de la prison, il a changé sa façon de voir les choses? Ce qu'il veut faire en politique pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, est-ce que ça a changé? C'est pourquoi aujourd'hui on doit s'opposer à lui? Non. Mais moi, personnellement, pour ce qui s'est passé, je ne veux plus être là-bas. Moi, je ne peux pas te suivre. Maman, bon, ça c'est ton problème personnel. Hein, donc, je te soutiens, mais politiquement, moi je suis encore là. C'est ça. 17 juin, quelque chose s'est passé. Oui, ils ont humilié maman. Oui, ceci, cela. Ok. Ça, c'est entre elle et son mari, ça s'est passé. Mais est-ce que dans la vie politique, ce que Ouattara fait à la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent politiquement, est-ce qu'il est encore dans le combat? Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il est dans la vision qui nous arrange politiquement? Est-ce que les Ivoiriens, ils parlent encore des Ivoiriens pour le bien-être des Ivoiriens? Oui. Ok, je suis là. Maman, Yako, papa n'aurait pas dû faire ça. Vous êtes séparés, tout ça, ça nous fait mal. Mais le combat politique, là, on le fait. Voici. Mais comme ils ont fait ça là, maman, laissons Gbagbo, on le laisse. Non, mais ça, je suis en train de mener un combat personnel. Combat pour quelqu'un. Ce n'est plus pour les Ivoiriens. Je n'ai pas passé au bien-être des Ivoiriens. Je ne suis pas dans ce combat pour le bien-être des Ivoiriens. Je suis dans le combat parce que j'estime que quelqu'un a été humilié, donc il faut soutenir la personne. Je deviens conseiller matrimonial. À quel moment je viens condamner Gbagbo Laurent pour dire mon Gbagbo Laurent que j'avais suivi en 2010 pendant que les militants du RDR
le bombardait, qu'il n'avait pas gagné. Et moi, j'étais dans les rues pour dire, c'est Babo, j'ai voté. C'est lui qui a gagné. Et qu'ils sont venus le bombarder, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à prison. Tout le temps qu'il a fait en prison, quelle décision politique il a pris, qui a changé sa démarche politique pour que je l'abandonne. Il a pris quelle décision politique qui change sa démarche politique pour que je l'abandonne. Parce que moi, c'est pour la politique que je le suis. Qu'est-ce qu'il a dit sur le social qui a changé? Qu'est-ce qu'il a dit vis-à-vis des Ivoiriens qui a changé? Il faut qu'on arrête certaines choses. Je vous dis toujours une chose. En Côte d'Ivoire, il y a deux voies. Le combat dans lequel on est là, il y a deux voies. Ouattara est ici et Babo est ici. Si tu veux plus être chez Babo, aie le courage d'aller du côté de Ouattara. Si tu veux plus être du côté de Ouattara, aie le courage de venir derrière Babo. Les poches que vous créez là, c'est juste le nom que vous voulez vous donner. On s'est battu depuis 2010. Il y a deux camps. Si tu quittes là, tu crées ta poche. Et tu vas contre Ouattara. Les pro-Babo là vont dire, oh, regardez, oh, voilà, oh, et Soro Djamouria, il s'attaque, il s'attaque. C'est tout ce qu'on va dire. Mais il sera difficile. Et tu penses que, regardez par exemple aujourd'hui sur la toile, ce que les gens disent, les pro-Babo, ce qu'ils disent de Charles Blé Goudé, c'est-à-dire que, et ce qu'ils disent de Soro Djamouria, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se lever tout de suite pour dire, on est derrière lui. Non. Si toi, Charles Blé Goudé, tu te lèves, tu fais des déclarations qui ne vont pas dans le sens des Babos, ils vont te soutenir, ils vont relayer tes informations, ils vont dire, regardez comment on traite Blé Goudé, regardez comment Babo traite Blé Goudé, sans toutefois dire le problème. Mais eux, sur le plan communication, ça les arrange. Charles, ton grand-père t'a donné des conseils, il faut bien les écouter. Ton proverbe de vendre et le dos que tu as donné là, il faut bien l'écouter. Il faut toi-même l'écouter. Parce que demain, quand les Ivoiriens vont être plus sachants, et tu vas voir qu'un Ivoirien va te dire que mais le proverbe là, c'est toi-même qui es oublié. D'abord, Laurent ne t'a rien fait. Babo Laurent, tu sais très bien que le vieux, il t'a rien fait. Tu peux faire ta politique. Mais la relation de père et fils, il ne faut pas l'oublier. Et je voudrais m'arrêter là. C'est pendant ma pause que j'ai fait cette vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. Je n'ai rien contre Charles Blé Goudé. Mais toutes les fois qu'il va faire une sortie et j'ai le temps de l'interpeller, je le dirai. Charles, fais ta politique. Mais de grâce, il ne faut pas chercher des problèmes entre toi et Babolo. Dieu ne pourra pas te bénir pour ça. Parce que le monsieur là, tu sais ce qu'il a fait. Merci.